te donner ce comportement. C'est bien de vouloir être maman, mais est-ce que tu as le cœur pour être maman? On connaît des mamans qui frappent leurs enfants, surtout les mamans africaines. Il faut qu'elles frappent leurs enfants. Les mamans africaines ne font que frapper leurs enfants. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'elles-mêmes, quand elles étaient petites, on les a frappées. Pour une mère africaine, c'est tout à fait normal de mettre des baffes à son enfant. C'est tout à fait normal de maltraiter. Laissez-moi vous dire que c'est pas normal. Et c'est la première des choses que tu comprendras quand tu viendras à Jésus. Jésus va venir briser la culture africaine. Jésus va venir briser le mensonge. La culture africaine, là où il faut maltraiter les enfants, là il faut frapper. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Quand tu vas donner ta vie à Jésus, il va te dire que frapper pour rien là, crier comme une malade pour rien, c'est anormal, c'est pas normal. Frapper ses enfants tout le temps, crier comme une malade, soi-disant parce que tu es africain, ce n'est pas normal. Même si on t'encourage, même si on dit nos mères africaines, ce sont les meilleures mamans. Non, je vais vous dire la vérité. Nos mères africaines, là, ce sont des mamans traumatisées. Ce sont des mamans fatiguées. C'est pour ça qu'elles frappent leurs enfants. C'est pour ça, toi là, si tu es une jeune fille, donne ton cœur à Jésus. Que Jésus-Christ puisse guérir d'abord ton cœur avant de mettre au monde. Avant de mettre au monde, ton enfant n'est pas un tambour que tu vas frapper tout le temps, tout le temps. Et même quand tu ne le frappes pas avec tes mains, tu le blesses avec ta langue. Il faut voir comment les mamans africaines, elles blessent leurs enfants. Elles disent n'importe comment. Elles blessent l'âme de leurs enfants. Et c'est un rond. Éternel commencement. Ta mère t'a blessé. Tu as des enfants. Tu blesses tes enfants avec ta bouche. Tu les frappes. Eux aussi, ils le feront à leurs enfants. Eux aussi. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah, les mères africaines, vraiment, elles ont une bonne éducation. On vous ment. On vous ment. Excusez-moi, je n'ai rien contre les Européens, mais les racistes là, je parle des racistes, pas tous les Européens, mais les racistes européens, ils aiment voir vos vidéos sur TikTok. Ils aiment voir comment une maman africaine est en train de taper son enfant. Ils aiment voir comment vous maltraitez vos enfants comme des cons. Ils aiment voir ça. Le pire, c'est que vous-même, vous applaudissez. Les mamans africaines, c'est les meilleures. Les mamans africaines, elles donnent les meilleures éducations. Elles ne jouent pas, elles ne rigolent pas. Les mamans africaines, ce sont des mamans traumatisées. On les a frappées quand ils étaient petits. Ils pensent que c'est normal aussi de frapper leurs enfants. C'est pas normal. La Bible dit que tu peux frapper ton enfant, mais c'est en dernier recours. Tu peux frapper ton enfant en dernier recours. Tu frappes seulement un enfant quand il fait quelque chose qui est dangereux pour sa vie. Quand il fait quelque chose qui est dangereux pour sa vie. Si tu as déjà interdit ton enfant plusieurs fois de se pencher à la fenêtre, ou que tu vis au 10e étage, tu lui as déjà interdit de le faire et qu'il continue à le faire. Pour sauver sa vie, tu seras obligé de le frapper. Mais frapper un enfant pour rien là, frapper un enfant pour rien là, c'est pas normal. Arrêtez de croire que c'est normal. Nos mères là, elles ont été traumatisées. Arrêtez de traumatiser vos enfants. Nos mères là, on les a frappées. C'est pour ça qu'elles nous ont frappés. Et c'est pour ça qu'elles ont fait de nous des futurs parents agressifs. Nous aussi demain on va frapper nos enfants. Parce que dans nos cultures, merci. Parce que dans nos cultures, on nous a dit qu'il faut frapper pour donner une bonne éducation. Non, c'est la bouche qui éduque. Ce n'est pas les coups qui éduquent. La Bible dit que tu peux frapper ton enfant pour lui sauver son âme. Ça veut dire vraiment, c'est quand tu n'as plus le choix. Quand tu n'as plus le choix, il faut le frapper. Je vais vous dire, les racistes là, ils se régalent avec vos vidéos. Les racistes se régalent avec vos vidéos. À vous voir maltraiter vos enfants. À vous voir frapper les enfants. Et appeler ça l'éducation africaine. Quelle éducation africaine? Quelle éducation africaine? C'est de l'agressivité. L'agressivité, c'est l'agressivité. Il faut voir aussi, quand tu vois une femme blanche aussi, qui n'a pas eu la chance dans la vie, qui frappe son enfant sur Internet, sur TikTok, tout le monde dit, ah, elle est africaine, parce qu'elle frappe son enfant. Vous avez vu? Vous êtes traumatisés. Vos mères vous ont traumatisés. Ce n'est pas normal de frapper ses enfants. On les frappe seulement s'il faut leur sauver de la mort.
Ce n'est pas normal de maltraiter vos enfants avec vos langues. Ce n'est pas normal. C'est pour ça, moi, je vous dis aujourd'hui, ouvrez votre cœur à Dieu. Donnez votre cœur à Jésus, qu'il vienne guérir votre traumatisme. Il va venir guérir votre cœur. Parce que mon frère, ma soeur, toi qui es africain, tu as été traumatisé par ta mère. Tu as été traumatisé par ton frère, tes soeurs. Parce que la seule manière qu'ils avaient de t'éduquer, c'était de te taper dessus. Ce n'est pas normal. On ne frappe qu'en dernier recours. Moi, si mon enfant, je lui demande 5 fois, arrête de te pencher à la fenêtre, sinon tu vas tomber, et que j'habite au 10e, et que l'enfant continue, oui, je vais le frapper parce que je ne veux pas qu'il meure. Mais juste parce que l'enfant, il a mangé une tartine en trop, une tartine en plus, tu frappes. Il a mangé une orange, tu frappes. Oh, il a bu le lait, tu frappes. Mais tu es sauvage. Tu es sauvage. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin que Jésus va venir vivre dans ton cœur pour guérir ton cœur. Parce que tu es sauvage. On t'a traumatisé, ta mère t'a trop frappé. Aujourd'hui, tu crois que c'est normal de frapper ton enfant. Ouvre ton cœur à Jésus. Ce n'est pas normal. La violence, ce n'est pas normal. Comme je vous dis, arrêtez de vous mettre... Femmes africaines, mes parents africains, pourquoi vous vous donnez un spectacle? Arrêtez de vous donner... Moi, je vais vous dire, moi, j'ai travaillé avec les Européens. J'ai même été dans un mariage avec un Européen. Moi, je ne sais pas pourquoi, c'est seulement les Européens qui aiment me draguer. Avec un Européen, j'ai vécu dans des familles européennes. C'est leurs enfants, il faut voir. Des chirurgiens, des docteurs, des ci, des ça. Et Dieu m'a permis de voir leurs secrets. Une femme européenne qui a ses enfants, par exemple, qui étudie en médecine, elle n'attend pas que son enfant passe par la fenêtre pour aller en boîte. Elle va elle-même faire une fête à la maison, inviter ses amis, parce qu'elle veut avoir le contrôle sur son enfant. Elle va elle-même lui faire plaisir. Elle va elle-même prendre le téléphone, appeler ses amis, dire « J'organise une petite fête pour mon enfant. Voilà, il y aura du champagne, il y aura ça. » Elle va elle-même aller commander chez un traiteur des amuse-bouches, un bon repas. Elle va inviter tous ses amis. Elle va lui donner une pièce dans la maison où elle ne va pas rentrer. Elle va dire à son enfant, faites! Parce qu'elle ne veut pas que son enfant va sortir, aller rencontrer un tueur en série là-bas. Elle-même, elle crée les conditions pour que son enfant fasse des bêtises. Mais au moins, quand elle va faire les bêtises, ça sera à la maison. Même si son enfant va beaucoup boire, au moins, ça sera à la maison. Même si son enfant va avoir des rapports sexuels, au moins, elle sait avec qui elle a eu le rapport sexuel. Soyez intelligents. Arrêtez de traumatiser vos enfants. Soyez intelligents. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous guérisse. Que Jésus-Christ vous donne la sagesse. Il faut voir. Une femme européenne bien éduquée, elle ne va jamais obliger son enfant à faire... Elle n'oblige pas son enfant à faire du ménage, à nettoyer, à aspirer. Non, 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 non. Elle va prendre une femme de ménage. Elle va dire, mon enfant étudie. Mon enfant étudie. Mon enfant étudie. Mais nous, chez les mamans africaines, là, si tu ne sais pas cuisiner, je ne sais pas quel mets du village là-bas, tu n'es pas une femme. Si tu ne sais pas, je ne sais pas faire quoi, tu n'es pas une femme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas entraîner son enfant. Je n'ai pas dit ça. Tu peux entraîner ton enfant le week-end à préparer le plat de ton village. Tu peux préparer ton enfant le week-end à nettoyer la maison. Mais il ne faut pas que ça devienne une obligation. L'enfant est venu toute la journée partie à l'école. Elle est fatiguée. Elle vient à la maison. Elle a encore ses devoirs à faire. Tu sais qu'est-ce qu'une maman européenne bien éduquée va dire à son enfant? Elle va lui dire, ma fille, va prendre ta douche, repose-toi un peu et puis tu vas faire tes devoirs. Après, on va manger. S'ils sont chrétiens, ils vont prier, l'enfant va aller au lit. Mais toi, ton enfant a été toute la journée à l'école. Non seulement il va venir préparer tes plats compliqués là, tu vas l'insulter, tu vas le frapper, il doit encore faire ses devoirs. L'enfant se retrouve à dormir, je ne sais pas à quelle heure, et tu veux qu'il t'amène des bonnes notes. Mais vous êtes des sauvages, hein? Venez à Jésus-Christ. Jésus-Christ va vous donner la jugeote. Jésus-Christ va vous donner la sagesse. Venez à Jésus-Christ. Nos mères là, nous frapper qu'elles ont fait là. Nous tabasser, nous insulter, ce n'était pas une bonne éducation.
Non, 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 non. Détrompez-vous. Ce sont des frustrés. Elles sont frustrées parce qu'on les a aussi frustrées. Leur mère, là, quand elles avaient un problème, là. Tu sais, à l'époque de nos grands-mères, quand tu te mariais, là, tu te mariais à vie. Tu n'avais pas le droit de quitter ton mari. Donc, la maman, toute sa colère, toute sa méchanceté, tout ce que son mari lui faisait, c'est seulement sur ses enfants. Ce sont ses enfants qui subissaient. C'est les enfants qui subissaient la colère de la maman de l'époque et qui ne pouvaient pas divorcer. Frapper, 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 frapper. Toi aussi, on t'a frappé. Toi aussi, tu frappes tes enfants. Tes enfants aussi vont frapper leurs enfants. Or que ce n'est pas avec des coups qu'on éduque. C'est avec la langue. C'est avec la bouche. Il y a des livres que tu peux lire sur l'éducation. Il y a des livres que tu peux lire sur l'éducation. Et laisse-moi te dire que si tu le fais, c'est parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Quand tu vas donner ta vie à Jésus, le Seigneur va te guérir des traumatismes que ton père et ta mère t'ont fait subir. La vérité, c'est que ton père t'a traumatisé. La vérité, c'est que ta mère t'a traumatisé. La vérité, c'est que ton père t'a frappé pour rien. La vérité, c'est que ta mère t'a frappé pour rien. Des choses qu'elle pouvait te dire, tout simplement. Tu es là tranquille, tu attends. Eh mon Dieu, mais vous êtes des sauvages. Tu es là tranquille en train de regarder la télé. Ta mère vient derrière toi. Tu demandes même pas pourquoi maman tu m'as frappé. Tu n'as pas vu qu'il y a une assiette sur la table? Pourquoi tu viens t'asseoir comme ça? Tu n'enlèves pas l'assiette avant de t'asseoir. Eh madame, pour une assiette, tu vas venir derrière ton enfant frapper. Est-ce que c'est vraiment toi qui le fais? Tu as porté cet enfant 9 mois dans ton ventre. Parce que tu rentres à la maison. Tu n'as pas vu que l'enfant a nettoyé partout. Tu n'as pas vu. Ça, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu que partout c'est propre. Tu n'as pas vu que l'enfant a aspiré. Tu n'as pas vu que l'enfant a cuisiné. Tu n'as pas vu que ton enfant est parti chercher ses frères et sœurs à l'école. Tu n'as pas vu tout ça. Tu n'as pas vu le bien que l'enfant a fait. Toi, tout ce que tu as vu là, c'est qu'il y a une assiette sur la table. Tout le bien que l'enfant a fait là, tu n'as pas vu. Tu ne te rappelles pas que hier ton enfant a nettoyé la maison, a repassé les vêtements de son frère. Tu ne te rappelles pas que 2 jours avant, ta fille a tressé tes enfants. Or que tu aurais pu emmener tes enfants au salon et gaspiller peut-être 200 €. Tes 3 enfants là. Si ta fille ne savait pas tresser et que tu les avais amenés au salon, tu allais peut-être donner 250 € pour que leur tête soit propre. Tu as oublié que ton enfant a tressé ses soeurs et frères hier. Tu as oublié qu'elle a fait à manger hier. Tu as oublié qu'elle a nettoyé la maison. Parce qu'elle est assise et qu'il y a une assiette sur la table. Toi, tu es venu de derrière. Tu as frappé l'enfant de toutes tes forces. Tu es sauvage. Tu es malade. Tu es sauvage. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Donne ton cœur à Jésus. Il va te guérir des traumatismes que tu as vécus dans nos familles chrétiennes, dans nos familles africaines là. Il va te guérir de cette folie. Ta mère, en vérité, ta mère t'a maltraité. Oui, en vérité, ton père t'a maltraité. En vérité, ton père et ta mère t'ont maltraité. C'est pour ça que tu es sauvage. C'est pour ça que tu frappes tes enfants pour rien. Tu as besoin que le Seigneur Jésus-Christ vienne vivre dans ton cœur pour te guérir. Tu sais, si là où tu es là aujourd'hui, tu ouvres ton cœur à Dieu. Là où tu es là. Là où tu es là. Si tu ouvres ton cœur à Dieu, tu lui dis tout simplement, Seigneur Jésus, je t'ouvre ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Viens vivre dans mon cœur. C'est tout. Est-ce que tu as besoin de faire plus que ça? Jésus-Christ ne veut pas plus que ça. Il te dit seulement, ouvre-moi ton cœur. Alors, là où tu es, dis simplement, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Le Seigneur va venir vivre dans ton cœur. Il va guérir tes traumatismes d'enfance. Il va guérir tes traumatismes. Oui, tu as été traumatisé. Il va guérir ton cœur. Il va guérir ton cœur. Il va remplir ton cœur de joie. Je ne veux pas que demain, tu ailles répéter ça avec ton enfant. Je ne veux pas que demain, tu sois sauvage avec ton enfant. Parce que ta mère était sauvage avec toi. Ton père était sauvage avec toi. C'est pour ça que tu es sauvage. Ouvre ton cœur à Jésus. Il va venir vivre. Dieu est amour. Dieu est amour.
Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Imagine-toi si Dieu te mettait des baffes à chaque fois que tu faisais une bêtise. Imagine-toi que Dieu te mettait des baffes à chaque fois que tu faisais une bêtise. Donne ta vie à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. J'ai beaucoup parlé, hein, mais ce n'est pas pour amuser la galerie. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas pour vous amuser. Vous pensez que je n'ai rien à faire? Vous pensez que je n'ai rien à faire? Combien j'ai gagné depuis que je suis ici à parler? Combien j'ai gagné? Moi, je vais vous dire, la seule et unique raison pour laquelle je suis là en train de crier, de beaucoup parler, parce que normalement, moi, je suis une fille calme, j'aime le calme. C'est parce que je sais que Jésus-Christ est bon. C'est parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Jésus-Christ est merveilleux. Il l'a fait pour moi. Et je suis en train de manger un grand plateau plein de viande, plein de bananes, plein de riz. C'est délicieux et ce plateau il s'appelle Jésus-Christ. Mais quand je regarde que je suis en train de le manger seul, ça me dégoûte. C'est pour ça mon frère et ma soeur, je viens à toi, je te dis, joins-moi. Venons manger ensemble ce Seigneur-là, le Seigneur Jésus-Christ. Il est succulent. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est le médicament de l'âme. Jésus-Christ guérit la folie. Jésus-Christ guérit les traumatismes de l'enfance. Vous savez, parfois je suis là, il y a un souvenir qui vient. Quelque chose qui était enfoui depuis que je suis petite. Je ne me rappelais pas de ce truc-là. Il m'arrive que je dis au Seigneur, ah Seigneur, pourquoi je me suis rappelé de ces choses? Et le Seigneur me dit, c'est parce qu'en vérité cette chose t'a traumatisé. Je veux que tu me demandes de te guérir. Et quand je prie, je fais ma prière, je guéris. Parfois même tu es là, tu as un visage, le visage de quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années qui revient. Bon, qui revient comme ça dans ta tête. Quand tu n'as pas Jésus, tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais si tu as Jésus, il y a le visage de quelqu'un comme ça qui revient dans ta tête, tu peux dire, Seigneur Jésus, cette personne, ça fait peut-être 20 ans que je ne l'ai pas vue. Pourquoi je vois son visage? Pourquoi je suis en train de revoir le visage de cette personne? Peut-être que Jésus-Christ veut que tu pardonnes cette personne. Peut-être que tu ne te souviens même pas qu'est-ce que la personne t'a réellement fait. Peut-être que tu ne te souvenais même pas que la personne t'a fait du mal. Jésus-Christ va te dire, ma fille, si j'ai permis que tu revoies ce visage, c'est parce qu'en vérité, il y a un manque de pardon par rapport à cette personne. Tu vas dire au Seigneur, ah bon? Il y a un manque de pardon? Il va te dire oui. Tu vas dire au Seigneur, mais moi je me souviens pas. Le Seigneur va te dire, tu te rappelles quand vous étiez en train de jouer aux billes, il avait volé ta bille rouge. Il avait volé ta bille rouge quand vous étiez petit, c'est resté dans ton cœur. C'est resté dans ton cœur. Et c'est que peut-être pour ça que tu as du mal à te faire des amis. C'est peut-être pour ça que tu es renfermé. C'est parce qu'on t'avait volé une bille rouge. Quand le Seigneur Jésus comme ça ramène des textes comme ça dans votre cœur, demandez-lui toujours, Seigneur, pourquoi je revois cette personne dans mon esprit? Pourquoi je vois cette personne? Le Seigneur Jésus va vous dire pourquoi. Il va vous dire, pardonne cette personne, elle t'a fait du mal, même si toi t'as oublié. Vous savez, il y a beaucoup qui revoient leur ex pendant qu'ils dorment. Ils revoient leur ex, ils font que rêver de leur ex. Et ils se demandent, mais pourquoi je rêve de mon ex? C'est fini, non? C'est fini déjà depuis longtemps. Mais pourquoi je le vois toujours venir, mon ex venir me visiter pendant que je dors? Pourquoi je rêve de lui? Pourtant, je suis heureuse dans mon mariage. Pourtant, je suis heureuse dans mon couple. Pourtant, je suis heureux avec mon petit ami. Pourtant, je suis heureux. Mais pourquoi je revois toujours mon ex? Pourquoi je rêve que je fais l'amour avec mon ex? Parfois, c'est parce que tu ne l'as pas pardonné, tout simplement. Parfois, c'est parce que tu n'as pas pardonné. Parfois, il y a un manque de pardon dans ton cœur par rapport à la personne. Peut-être que tu veux... Vous savez, moi, je connais plein de gens, des païens. Quand je dis païen, ce n'est pas un gros mot. Hein. C'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas encore confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est ça que ça veut dire païen. Quand on dit païen, là, ça veut dire tout simplement que tu n'as pas encore invité Jésus dans ton cœur. Je connais plein de gens qui me disent, mais moi, je voudrais pardonner. Mais je ne sais pas, j'arrive pas, c'est difficile. Il y a un homme, je connais un homme, sa copine avait avorté. Elle était tombée enceinte de lui. Et sa copine a rencontré une autre personne. Sa copine ne voulait plus de lui, mais elle était enceinte.
de lui. Et le monsieur, il savait qu'elle était enceinte. Mais comme elle était amoureuse du nouveau gars, elle ne voulait pas que le nouveau gars la laisse. Elle est partie avorter de ce garçon. C'est fini depuis des années, mais ce garçon était vraiment blessé. Il était blessé. Tout allait bien dans sa vie. Mais il était blessé. Il prend du poids. Il mangeait beaucoup. Il mangeait tout le temps. Toujours des chips. Toujours en train de grignoter. Mais je lui ai dit, mais à un moment donné, il va falloir que tu ailles chercher. Mais pourquoi tu es toujours en train de grignoter? Il prenait du poids. Il va faire du sport. Toujours en train de manger, de se remplir. En parlant, j'ai compris. Il m'a avoué que voilà, j'ai mon ex là, j'ai oublié de dire, ils étaient mariés, hein. Ils étaient mariés. Elle a quand même avorté de lui. Pourtant, ils étaient mariés. Elle a quand même avorté de lui. Donc, ça l'a tellement traumatisé que c'est devenu quelqu'un qui grignote beaucoup, toujours en train de manger des chips, des bonbons. Il est devenu gros. Un beau garçon, mais il est gros. Parce que son ex-femme a avorté de son enfant. Mais lui, il ne sait pas que c'est pour ça qu'il mange beaucoup. Il ne sait pas que c'est pour ça qu'il ne peut pas s'empêcher de grignoter. Il ne sait pas que c'est pour ça qu'il est gros. En vérité, il y a un manque de pardon dans son cœur. Quand j'avais dit à cette personne, il va falloir que tu pardonnes à ton ex-femme d'avoir avorté de toi. Je sais que c'est horrible. Mais il va falloir que tu pardonnes ta femme, même si elle a avorté de toi. Il va falloir que tu pardonnes ton ex. Parce que regarde, cet ex n'est plus là dans ta vie. Mais toi, tu fais que grossir, tu fais que être triste. Tu n'arrives à rien, tu n'arrives même pas à garder un travail. Parce que ton ex a avorté de toi. Elle est partie chez un autre homme. Elle s'est mariée, elle a eu d'autres enfants. Mais toi, ta vie est gâchée. Il faut que tu pardonnes cette personne. Il faut voir quand j'ai dit à cette personne de pardonner son ex, comment elle a pleuré, La personne m'en voulait, me disait, mais comment tu peux me demander de pardonner après ce qu'elle m'a fait? Je lui ai dit, quand tu vas pardonner la personne, ce n'est pas pour la personne même que tu pardonnes, c'est pour toi-même, pour pouvoir avancer dans ta vie, pour pouvoir arrêter toi de grignoter, de gagner du poids, pour que tu puisses guérir dans ton cœur et que tu puisses au moins être capable de garder un travail. Sinon, tu ne sauras même pas garder un travail tant que tu ne pardonnes pas. Il m'a dit, moi je veux, mais je n'y arrive pas. La vérité, c'est qu'il ne pouvait jamais pardonner son ex tant qu'il n'avait pas donné sa vie à Jésus. Parce qu'il y a d'autres choses que certaines personnes nous ont fait que la seule manière de les pardonner, c'est de donner sa vie à Jésus. Parce qu'il y a qu'en donnant ta vie à Jésus, tu verras que ce que Jésus a fait pour toi, vraiment, c'est grand. C'est tellement grand que toi-même, tu auras honte de ne pas pardonner les autres. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, dire dans ta vie, pardonne dans ta vie à Jésus. Là, quand tu lui parles de la croix, du sang de Jésus et des choses comme ça, pour lui c'est du charabia. C'est du charabia. Mais c'est parce que Dieu ne t'a pas ouvert l'intelligence pour comprendre exactement ce que c'est. Mais donne ta vie à Jésus-Christ. Tu vas comprendre pourquoi on parle de la croix. Tu vas comprendre toutes ces choses. Et crois-moi que quand tu comprendras ce que Dieu a fait pour toi, il est impossible que tu ne sois pas capable de pardonner. Tu ne peux que pardonner. Tu ne peux que pardonner. Parce que tu vas comprendre à quel point Dieu t'a aimé. Donne ta vie à Jésus. C'est simple. Là où tu es, dis simplement, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Aussi simple que ça. Si tu es resté plus de 1 minute sur mon live et que tu trouves que ce que je fais c'est bien, tapote, même si c'est deux fois comme ça, papa, tapote. Parce que je voudrais que quelqu'un d'autre puisse entendre ce que je veux dire. Croyez-moi. Je voudrais que les gens puissent entendre ce que je veux dire. Si tu es chrétien ou chrétienne, merci beaucoup pour ceux qui le font. Si tu es chrétien, chrétienne, est-ce que tu n'aimerais pas que quelqu'un tombe sur mon live où je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Donne ton cœur à Jésus. Je n'ai pas demandé de l'argent, s'il vous plaît. Je n'ai pas demandé d'aller à l'église. Moi-même, je ne vais pas à l'église. Pour l'instant, je ne vais pas. Pour l'instant, je ne vais pas à l'église. Mais moi, ce que je vous demande, c'est ouvrez votre cœur à Dieu.
Dieu est bon. Merci à Princesse de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Princesse, je vais prier pour toi. Je n'avais pas prévu de faire, mais comme tu as obéi, je vais prier pour toi. Princesse de Jésus, je suppose que tu es une femme. Alors je vais prier pour toi parce que tu as obéi. Mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus-Christ, moi, ta servante, je demande que tu puisses aujourd'hui, Seigneur, visiter la vie de cette personne qui s'appelle Princesse de Jésus sur Internet. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu visites sa vie. Visite, Seigneur, ses comptes bancaires. Visite, Seigneur, ses relations. Visite, Seigneur, son humeur. Visite sa vie. Visite son travail. Si elle n'a pas de travail, donne-lui du travail, Seigneur. Visite, Seigneur, sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, je priais, je sais que tu le feras. Je priais, je sais que tu le feras. Tu t'appelles Estelle, oui, Estelle. Estelle, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse parce que tu es obéissante. Vous savez, il faut avoir un cœur. Je vais te dire, princesse de l'Éternel, pourquoi tu as tapoté quand je te le dis. C'est parce que tu sais que Jésus est bon. C'est parce que tu sais ce que Jésus peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est parce que tu as de l'amour pour ton prochain. Princesse de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Que Dieu visite tes comptes bancaires. Que Dieu visite tes relations. Que Dieu visite ton travail. Que Dieu te visite. Reçois là où tu es la visitation de Dieu. Que Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre personne qui est là sur mon live depuis tout à l'heure. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu as des lunettes noires sur ton profil. Tu es européen. Ça commence par R. Et tu as des lunettes noires. Moi, je voudrais prier pour toi parce que tu es dans mon live depuis tout à l'heure et tu n'as pas quitté mon live. Manifeste-toi ici. Écris même salut ou quelque chose comme ça, que je puisse voir c'est quoi ton nom, pour que je puisse prier pour toi. Merci, princesse de l'Éternel. Merci, princesse de l'Éternel. Toi, qui as des lunettes noires là sur ton profil, tu es européen, tu as des lunettes noires. Je crois que ton nom commence par R. Manifeste-toi. Non, ton nom commence pas par R. Tu as juste des lunettes noires, tu es européen, tu es blanc. Tu es blanc de peau. Dis salut, dis quelque chose, que je puisse voir comment tu t'appelles, pour que je puisse prier pour toi. Parce que depuis tout à l'heure, tu es sur mon live. Et je voudrais prier pour toi. Et je ne sais pas comment tu t'appelles. Manifeste-toi. Je saurai que c'est toi, parce que quand tu vas dire quelque chose, il y aura ta photo qui va apparaître ici. Je veux prier pour toi. Oui, princesse, est-ce que tu me suis déjà? Suis-moi. Tu es attaquée spirituellement. Hey. Ma soeur, les enfants de Dieu ne peuvent pas éviter les attaques spirituelles. Le problème, ce n'est pas que tu sois attaqué en fait. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais pour contre-attaquer tes attaques. C'est ça le problème. Il est impossible qu'un enfant de Dieu ne soit pas attaqué. Je vais te dire quelque chose. Hein. Tu sais que quand tu rentres dans ta maison la nuit, quand tu rentres dans une pièce la nuit, hein, et qu'il fait noir, qu'il fait très noir, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la lumière tout simplement. Donc, ma soeur, mets beaucoup de Jésus dans ta vie. Mets beaucoup de Jésus. Mets la lumière. Mets beaucoup de Jésus dans ta vie. Tu verras que ces attaques vont se dissiper. Mais malheureusement, princesse de l'Éternel, tu ne vas jamais empêcher. Tu ne vas jamais empêcher les ténèbres de t'attaquer. Tu ne vas jamais, dans tes rêves, même dans tes rêves. Je vais te dire quelque chose. Même dans tes rêves, là, les attaques, le plus important, c'est de vaincre. Tu sais, moi, parfois, je suis en train de dormir, je vois des gens qui me visitent, des gens que je ne connais pas. Je vais te dire, j'ai vu un couple, des jeunes Arabes, hein, des Marocains, de genre, ils avaient genre 14 ans, non, même non, je dirais un peu plus, entre 17 et 20 ans. Un couple qui sont venus
dans mes rêves me dire, c'est des gens que je ne les connais pas, qui m'ont dit, tu sais que si moi et toi, ils m'ont dit, si je t'attaque spirituellement, si on se bat, moi je suis plus fort que toi. Imagine-toi déjà que tu n'as jamais vu. Tu sais qu'est-ce que je les ai dit dans mon rêve? Je leur ai dit, écoute, toi, c'est le jour que tu vas m'attaquer, tu ne seras qu'un entraînement pour moi. Je veux faire de toi, tu n'es qu'une poussière. Tu as une mauvaise odeur, que j'ouvre la fenêtre et je te fais sortir. Voilà les réponses qu'un enfant de Dieu donne. Quand tu mets assez de lumière dans ta vie, quand tu donnes, tu pries assez, quand tu cherches assez Jésus dans ta vie, tu vas commencer à tout simplement être plus fort que tes ennemis. Mais tu ne peux pas empêcher les enfants du diable de t'attaquer. Et crois-moi, ma soeur, princesse de l'Éternel, plus Dieu a des plans merveilleux pour toi. Et ça, je ne te dis pas. Ce n'est pas une prédication que j'ai entendue, que je suis en train de te dire. Moi-même, c'est des choses que j'ai vécues et que je vis. Plus Dieu va t'utiliser dans ta vie, plus Dieu a des bonnes choses dans ta vie, plus tu vas rentrer dans une bénédiction dans ta vie, plus tu es attaqué. Oui, plus tu es attaqué. Je vais te dire, ma soeur, un enfant de Dieu est attaqué toute sa vie. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes. Il y a des périodes qu'un enfant de Dieu est beaucoup plus attaqué dans sa vie que d'autres périodes. Ne t'inquiète pas, dans ces périodes-là, tu dois plus prier. Tu dois plus te remplir de la parole de Dieu parce qu'en vérité, c'est que Dieu veut juste commencer quelque chose de bien dans ta vie. Mais je vais te dire, la première des choses qu'il ne faut jamais avoir peur. Je vais te dire, princesse de l'Éternel, il ne faut jamais avoir peur. Peu importe ce que le diable te montre. Le diable va te montrer des serpents. Le diable va t'attaquer au travail par tes collègues. Le diable va faire même que tes voisins ils vont vouloir t'empoisonner. Mais il ne faut jamais avoir... Il faut rire. Il faut rire à la face du diable. Rire à la gueule du diable. Rire à sa face. Je me suis fait arnaquer par un faux pasteur qui a demandé de l'argent. Princesse de l'Éternel, je ferai un enseignement samedi prochain par rapport à ça. Je ferai. Donc si tu veux te connecter samedi prochain, je vais en parler. Mais je ne suis pas là pour parler des faux pasteurs aujourd'hui. Je suis là pour dire aux gens, donnez vos vies à Jésus. Je ne vous ai pas demandé de l'argent. Je ne vous ai pas demandé d'aller à l'église. Si un jour vous voulez aller à l'église, c'est le Seigneur qui va vous convaincre. Ça, je ne vous ai pas demandé. Je vous ai simplement dit, ouvrez vos cœurs à Jésus. Ouvrez vos cœurs à Jésus-Christ. Et je vais vous dire, princesse de l'Éternel, la seule chose que je peux te dire, la vérité, c'est que si tu lis assez ta Bible, lis assez ta Bible, et dis tout simplement, lis les évangiles, et tout ce que tu ne trouves pas dans les évangiles, quand on te demande de faire, ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas. Votre fils est très agité en ces moments. Princesse de l'Éternel, tu as l'autorité. Mets ta main sur ton fils et prie. D'accord? Mets ta main sur ton fils tous les jours et prie. Jusqu'à ce que ça va s'arrêter. Dieu nous appelle à être persévérants. Dieu nous appelle à être persévérants. Tous les jours. Princesse de l'Éternel, prends de l'huile d'olive. Prends une bouteille d'huile d'olive, d'accord? Tu vas prier dessus. Tu vas dire, tu vas mettre ta main, tu vas acheter une nouvelle bouteille d'huile d'olive. Tu vas mettre ta main sur cette bouteille d'huile d'olive. Tu vas prier dessus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, cette huile, je la consacre pour prier sur mon enfant. Que vraiment, je prie avec cette huile, que le Saint-Esprit puisse vraiment beaucoup travailler en lui pendant que je prie. Et à chaque fois que tu prieras sur lui, tu mets de l'huile sur lui, tu pries, tu appelles la paix de Dieu dans sa vie. Tu appelles la paix de Dieu, tu appelles la paix de Dieu dans sa vie jusqu'à ce que ton fils sera moins agité. C'est la seule solution. C'est à force de prier sur ton fils que ça va s'arrêter, d'accord? Mais je ne suis pas ici pour enseigner. Voilà, princesse de l'Éternel, c'est parce que tapotez, s'il vous plaît. Si vous trouvez qu'est-ce que je dis c'est intéressant, si vous trouvez que il est important que quelqu'un dise aux gens de donner leur vie à Jésus, tapotez, même si c'est une seconde, tapotez. Ça coûte rien, tapotez, ça encourage, s'il vous plaît. Moi, je suis tout simplement, merci beaucoup, princesse. Je suis tout simplement là pour dire aux gens
S'il vous plaît les gens, ouvrez vos cœurs à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Je ne vous demande pas de l'argent. Je ne vous dis pas aller à l'église. Je vous dis là où tu es, si tu le veux vraiment, tu peux donner ta vie à Jésus. Il suffit que tu dis Seigneur Jésus. Dis-le, dis-le. Tu n'as même pas besoin d'attendre. Maintenant, pendant que tu m'entends là, répète tout simplement Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Viens vivre en moi. N'attends pas d'être parfait avant de donner ta vie à Jésus. Il est impossible que tu sois parfait sans avoir donné ta vie à Jésus. C'est lorsque tu donneras ta vie à Jésus là que tu vas arrêter de faire les bêtises que tu fais. C'est lorsque il y a un péché que tu fais. Tu voudrais vraiment arrêter. D'ailleurs, tu pleures. Toi qui es homosexuel. Toi qui es devenu homosexuel, qui à la base n'est pas homosexuel. Tu es homosexuel. Tu as envie d'arrêter l'homosexualité. Tu te retiens. Tu dis j'arrête, je ne fais plus. Mais tu te retrouves quand même à le refaire. Je vais te dire, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas arrêter si tu n'as pas encore ouvert ton cœur à Jésus-Christ. C'est Jésus qui va tellement te remplir d'amour que tu n'auras plus besoin de faire ce que tu fais pour bien te sentir. Tu aimerais peut-être arrêter de fumer. Combien de fois tu as déjà essayé d'arrêter? Surtout la cigarette. Combien de fois tu as essayé d'arrêter la drogue? Combien de fois tu as arrêté de fumer? Mais tu n'y es jamais arrivé. C'est parce qu'en vérité, si toi tu as envie d'arrêter de fumer et que tu n'y arrives pas, en vérité, ce n'est pas toi qui aimes fumer. Il y a un esprit à toi, en toi qui aime fumer. Mais comme cet esprit, il n'a pas de corps, il ne peut pas fumer, il ne peut fumer que derrière toi, qu'au travers de toi, il peut prendre du plaisir. L'esprit de la nicotine, c'est un esprit. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Dis Seigneur, viens vivre dans ma vie. Combien de fois tu as dit, je ne veux plus jamais m'énerver sur mon mari? Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne toucherai plus ma femme. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus toucher ma femme. Je ne veux plus la frapper. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus crier sur mon mari. Je veux rester calme. Tu as essayé de lui parler une fois, tu étais calme. Tu lui as parlé la deuxième fois. La troisième fois, tu es devenue folle. Tu as ouvert tes grands yeux comme d'habitude là. Pourtant, tu t'étais promis que tu ne vas plus jamais crier sur ton mari. Que tu ne vas plus jamais t'énerver. Mais tu t'es retrouvé à faire ce que tu détestes. Je vais te dire quelque chose. Il y a un esprit qui vit en toi, qui aime trop crier sur les gens, s'énerver. L'esprit de la colère. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider à vaincre cet esprit. Toutes ces victoires que tu veux voir dans ta vie, Jésus-Christ les a obtenues à la croix. Je vais te dire, même il y a certaines personnes qui ont déjà donné leur cœur à Jésus-Christ, qui crient encore sur leur mari, qui s'énervent encore. C'est parce que Dieu est en train de travailler dans leur vie. Il y a certaines choses que si tu as fait pendant très très longtemps, que ton âme est habituée à le faire, ça prend du temps avant de partir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va partir. C'est qu'un jour ça va partir. À force de prier, à force de persévérer dans la prière, ça partira. Ouvre ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il ne va jamais te trahir. Tu peux lui confier tes secrets. Il ne va jamais les répéter à personne. Je vais te dire, hein, tout ce que tu fais là dans ta chambre là, tout ce que tu fais là, Dieu il te voit. On dit que Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il est conscient de toutes choses. Il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est en tout lieu. Omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Je vais vous dire quelque chose, tout ce que vous faites faire, caché là dans vos chambres là, Dieu vous voit. C'est pas mieux que vous arrêtez seulement. C'est pas mieux que vous dites Seigneur Jésus, je vais vivre dans ma vie. Parce que ce que vous faites régulièrement, ça devient votre caractère. Ce que vous faites régulièrement, ce n'est plus quelque chose que tu fais. Ça devient quelque chose qui fait partie de toi. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Seul Jésus peut
vaincre l'esprit de la masturbation. Combien de fois tu ne voulais plus te masturber? Tu t'es promis de ne plus jamais le faire, mais tu t'es retrouvé à le faire. Combien de fois? C'est tout simplement parce que toi tout seul, même si tu as envie d'arrêter de te masturber, tu ne peux pas vaincre l'esprit de la masturbation. Tu ne peux pas vaincre cet esprit. Donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que de toute façon, il te voit quand tu le fais. Mais malgré ça, il t'aime et il ne va jamais t'abandonner. Tant que tu es vivant, tu peux venir à Jésus-Christ. Tant que tu es vivant, tu peux venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime. Bon, les gens, je vais retourner ma caméra un peu, d'accord? Parce que c'est déchargé. Excusez-moi, je vais charger un peu. Vous qui me voyez, je vous aime de l'amour de Dieu. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse, vous qui me regardez. Que Dieu vous... Je vous aime. Parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Parce que vous me ressemblez. Parce que Dieu a pris le temps de vous former. Dieu a pris le temps de vous créer. Si tu es vivant, tu n'existes pas pour rien. Ah, je vais mettre la caméra comment? Comment je vais mettre la caméra, Jésus? Je vais la mettre comme ça. Je m'en fous, je vais la mettre comme ça. Ta vie en vaut la peine. Ta vie en vaut la peine. Si tu n'es pas encore mort, c'est parce qu'en vérité, le diable ne t'a pas encore vaincu. Et tu sais pourquoi le diable ne t'a pas encore vaincu? C'est parce que Dieu t'a protégé. Et pourquoi Dieu t'a protégé? Parce qu'il a il y a des choses certaines choses que Dieu veut que tu fasses. Et c'est pour ça qu'il t'a protégé. Ton voisin est mort. Ta copine d'enfance est morte. Le jeune garçon est mort. Celui-là que tu connais. Il y a même ce bébé qui est mort. Dieu n'a pas protégé sa vie. Mais toi là, Dieu t'a protégé. Parce que dans son livre saint là-haut, il y a certaines choses qu'il a écrites sur toi. Et il ne peut pas te laisser partir avant que tu ne les accomplisses. Mais le problème, c'est que tu es faible sans lui. Ah, Jésus veut que tu ailles dans le monde entier faire des concerts. Jésus veut que tu nourrisses des foules. Jésus veut que tu payes les études des orphelins. Jésus veut que tu ouvres des hôpitaux. Il veut peut-être faire de toi un grand médecin, un grand chirurgien. Mais tu manques la puissance. Parce que tu ne l'as pas. Tu manques les moyens, tu manques d'argent. Ou peut-être que tu n'arrives même pas à étudier parce que tu bois beaucoup. Mon frère, ma soeur, ta vie est importante aux yeux de Dieu. Je suis un témoignage vivant. Eh bien, princesse de l'Éternel, ça me dit quand je ferai mon live. Si tu veux, tu pourras venir témoigner, d'accord? Tu es né prématuré, d'accord. Je te laisse ce samedi, si tu veux, tu vas venir témoigner de la grâce de Dieu. Si tu n'es pas encore mort, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Si tu te prostitues et que tu n'as jamais attrapé le sida, depuis que tu te prostitues là, il y en a plein qui sont morts, qui ont attrapé le sida. Dieu n'a pas encore permis que toi tu attrapes le sida. C'est parce que Dieu a un plan pour toi. Si tu es homosexuel et que tu n'aimes pas l'homosexualité mais que tu pratiques quand même, c'est parce que Jésus a un plan pour toi. Si Dieu a permis que tu restes encore en vie, Dieu a un plan pour toi. Et moi, je t'aime. Si personne ne t'a jamais dit qu'il t'aime, je t'aime. Même si je ne te vois pas, je t'aime. Parce que tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu es vivant. Je vais t'aimer parce que c'est Dieu qui t'a créé. Je vais t'aimer parce que tu as de la valeur à mes yeux. Si Dieu a pris le temps de te créer, si Dieu a pris le temps de te façonner, c'est que tu es important. Tu es important.
Tu es digne d'être aimé. Même si ton père ne t'a pas aimé, même si ta mère ne t'a pas aimé, Dieu t'aime, moi je t'aime. Tu es important. Ne les écoute pas, ceux qui te disent que tu es nul. Ne les écoute pas, ceux qui te disent que tu ne vas jamais y arriver. Ne les écoute pas, ceux qui te disent que tu n'es pas jolie. Ne les écoute pas. Ceux qui te disent que tu n'es pas intelligent, ne les écoute pas. Toi, tu as seulement une seule chose à faire. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, il va te montrer qu'en vérité, toi, tu es belle. Donne ta vie à Jésus. Il va te montrer qu'en vérité, toi, là, tu es intelligent. Donne ta vie à Jésus. Toi qui n'as pas de projet. Il va te montrer qu'en vérité, que lui, il a des projets pour toi. Donne ta vie à Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. N'attends pas demain pour donner ta vie à Jésus, là où tu es tout de suite là. Dis simplement, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Alléluia. Je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Dis, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Est-ce que j'ai demandé ton argent? Hein? Est-ce que je t'ai dit de venir dans mon église? Je n'ai même pas d'église. Moi-même, je n'y vais pas pour le moment. Mais aller à l'église, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais pour l'instant, je n'y vais pas moi-même. Moi qui te dis, donne ta vie à Jésus, pour l'instant, je n'y vais pas. Tout ce que je te dis, c'est donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. D'accord? Donne ta vie à Jésus. Vous tous qui m'avez suivi, vous tous qui êtes restés depuis plus de 30 minutes sur mon live, vous tous qui avez tapoté, surtout princesse de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite, que Dieu vous fasse du bien. S'il vous plaît, avant que je ne coupe, manifestez-vous. Faites juste un petit salut, que je dise une petite prière pour vous. Manifestez-vous, si vous voulez bien. Dis salut ou quelque chose. Manifeste-toi. Je vais faire une petite prière pour toi et puis je vais couper le live. Manifeste-toi. Je vois combien de personnes sont connectées. Oh, ça ne sert à rien. Je sais que vous êtes... Je vois. Pendant que je fais mon live là, je vois qu'il y a des personnes connectées. Simplement, je ne connais pas vos noms, je ne sais pas. Mais si vous faites un petit coucou, je peux prier pour vous. Même si c'est simplement dire, Seigneur, fais grâce à tel, je le dirai. Et puis je couperai mon live. Allez, manifestez-vous. Je donne 30 secondes. « 30 secondes. Coucou. Anne, c'est Anne. Anne, bon, je dirais seulement Anne, hein, parce que c'est un peu compliqué. Anne, que l'Éternel, mon Dieu, te visite là où tu es, qu'il visite ta maison, qu'il visite ta famille, qu'il visite ton intelligence et qu'il visite tes projets au nom de Jésus. Amen. Allez, manifeste-toi, je vais juste dire un petit mot, Vais-tu prier pour mon père Jean-Luc, qu'il vienne à Jésus-Christ, s'il te plaît, ma soeur. Princesse de l'Éternel, je vais te dire quelque chose. Tout ce que tu vas faire, la seule solution pour que, si tu veux qu'un membre de ta famille vienne à Jésus, il faut te réveiller la nuit. Tu as compris? Il faut te réveiller la nuit. Et, par exemple, tu peux prendre un jour dans ta semaine, là, où tu ne fais que prier pour les membres de ta famille. Même si c'est 2 heures, là, tu écris leur nom sur un papier. Tu écris chacun un nom sur un papier. Une fois par semaine, tu te lèves, même si c'est pour une seule personne, pour prier pour une seule personne, même si c'est 1 heure là, tu pries seulement pour la personne. Tu fais la liste, tu tournes. Ils finiront par venir à Jésus-Christ, d'accord? Parce que c'est une guerre. Arracher une âme au diable, c'est une guerre. Alors, qui veut faire encore un petit coucou? Fais un petit coucou. Je dirai une petite prière pour toi à Dieu avant de partir, parce que je vais couper. J'attends encore. Je ne prierai pas pour toi si tu ne veux pas que je prie pour toi. Forever, I love you, forever. C'est Jésus qui te dit, I love you, forever. My doctor, I love you, forever. Yeah. Dis à Jésus, I love you, forever. I love you, forever. Lord, we worship forever. We worship forever. I love you too. Worship forever, Lord. Eh bien, comme il y a personne qui donne son nom, je vais couper le live.
En tout cas, aujourd'hui, je suis contente du live parce que il y a eu certaines personnes qui se sont connectées. Je vais vous dire que je vais me connecter ce samedi, encore une fois. Je vais me connecter et je prierai pour ceux qui veulent que je prie pour eux, d'accord? Alors, je vais dire certains noms comme ça que je vois. Alors, glory to God, glory to God, forever. Je ne veux pas oublier la raison pour laquelle je me suis connectée. La raison pour laquelle je me suis connectée, c'est pour te dire, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. N'attends pas demain, c'est maintenant. Dis simplement, Seigneur Jésus, viens vivre dans mon cœur. C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que tu as à faire. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, d'accord? Allez, bisous, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Mouah, bisous. Princesse, on en reparlera une prochaine fois. Prie beaucoup, princesse, d'accord? Un nouveau message. De qui? Princesse, prie beaucoup, d'accord? Bisous. Mouah, bye. Glory to God. Glory.